bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziza Benkiran, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Tintin en Afrique ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Il faut imaginer Sisyphe heureux, s'est exclamé le président Emmanuel Macron, à propos de ses relations avec l'Algérie et le Maroc, faisant allusion au 4e chapitre du cycle de l'absurde d'Albert Camus, 1942, où ce dernier emprunte la formule ironique du philosophe japonais Kukishuo. L'auteur poursuit ainsi. Était-ce une simple pédanterie? Ou bien le président français s'identifie-t-il à une punition à accomplir, à laquelle il parvient malgré tout à trouver du bonheur, en la considérant comme une fin en soi? Est-ce que la fin en soi est d'empêcher l'union du Maghreb, telle que l'a programmé le général de Gaulle, en corrompant le FLN en 1962 pour qu'il accepte des terres marocaines, et les essais nucléaires, chimiques et bactériologiques jusqu'en 1978? Est-ce que la fin en soi est d'empêcher en général la paix en Afrique? Et qu'est-ce qu'il faut mettre dans le chemin de croix, le rocher à pousser sans cesse au sommet de la montagne, pour y parvenir? Réarticuler une autre voie, dit le président de la Gaule. L'auteur précise ainsi. Mais comme Tintin au royaume de Baba-Oroem, il se fait sorcier, de la fin de la présence militaire française en Afrique, en appelant les bases militaires académies militaires, le franc, CFA, écu ou je ne sais encore quel idiome de France, et en poussant Djibouti hors d'Afrique. En ce qui concerne le Maroc, combien de campagnes médiatiques, de procès d'intention Maroc-Israël, de convictions Pegasus, de déni de viol, de harcèlement juridique, de destruction de symboles, et de signature d'annexes secrètes, la dernière avec Shangri-La, faudra-t-il au président Macron pour échapper à la damnation, non pas de Sisyphe, mais celle lancée sur son lit de mort par le roi, qui avait la baraka, feu sa majesté Hassan II, à l'égard de tous ceux qui entravent l'unité territoriale du Maroc? L'auteur conclut son article ainsi. Une seule chose nous importe, le déclassement des accords secrets signés avec le FLN en marge des accords d'Évian, en 1962, ceux signés avec Ouari Boumediane le 27 mai 1967, puis en 1972, et en 1977. Et donc de la marocanité du Sahara. Tout le reste c'est de la littérature. Rédigé par Aziza Benkiran et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.